Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Bellemare, je suis étudiante en soins infirmiers et je vais vous démontrer comment préparer et administrer une seringue d'épargne. Pour commencer, je vérifie mon ordonnance, donc je vérifie la concordance de mon ordonnance avec ma FADM. C'est pour M. Gilles Thibault de l'héparine. Il prend 5000 unités en sous-cutané le soir. Ensuite, mon patient n'a pas d'allergie, donc ça c'est super. Pour mon matériel, j'ai besoin d'une étiquette, de tampons d'alcool, de gaz stérile, une seringue stérile d'1 millilitre, une aiguille stérile, ici c'est une 26, une demi, c'est ce qui est recommandé pour une injection en sous-cutané, puis mon médicament. Au niveau de mon médicament, de l'étiquette, je vérifie que c'est le bon médicament, donc de l'héparine, que c'est la bonne concentration, 10 000 unités par millilitre, que la date d'expiration, donc en décembre 2025, puis elle a été ouverte aujourd'hui. Ça, c'est correct. Ensuite, je passe à mes 10 bons. Donc, je vérifie que c'est la bonne ordonnance. C'est pour le bon patient, donc M. Gilles Thibault, ça c'est correct. Le bon médicament, donc héparine. La bonne dose, 5000 unités, ça nous fait 0,5 ml. La bonne voie d'administration en sous-cutané. Le bon moment, le soir au coucher, donc ici c'est 21h. Il est présentement 21h, ça fonctionne. J'ai besoin aussi d'avoir ma bonne documentation. Il va falloir que je remplisse ma FADM après l'administration du médicament. J'ai besoin d'avoir la bonne indication, le bon enseignement et les bonnes surveillances. Au niveau des surveillances, c'est un médicament à double vérification indépendante. Donc, je dois faire vérifier mon médicament par une autre infirmière. Au niveau de la région, donc c'est une injection en sous-cutané. Donc, il faut assurer la rotation des sites d'injection. Il faut aussi ne pas aspirer au site, ne pas masser et éviter les sites en intramusculaire parce que ça peut causer des hématomes. Au niveau de l'indication, donc c'est la prophylaxie de la thromboembolie veineuse. Donc, on veut éviter la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins. Au niveau des enseignements, on va expliquer aux patients qu'il faut qu'ils nous avertissent s'il y a un segment ou une ecchymose inhabituelle. Il doit aussi éviter de prendre des médicaments qui contiennent de l'aspirine ou des AINS pendant toute la durée du traitement à l'héparine. Ensuite, je suis prête, puisque j'ai vérifié toutes les informations, je suis prête à commencer ma préparation. Je me lave les mains. Ensuite, je vais pouvoir préparer mon matériel. Compresse stérile pour déposer mon capuchon. Voilà. Je vais désinfecter mon opercule. Pendant 15 secondes. Je laisse sécher. Seringue stérile et non ouverte. Donc, je vais pouvoir. Même chose pour l'aiguille stérile et non ouverte. Je peux faire mon étiquette. Donc, le nom Gilles Thibault. Chambre numéro 314. Héparine. Concentration de 10 000 unités par millilitre en sous-cutané. La dose, c'est 0,5 ml. On est le 21 février. Il est 21h et mes initiales, voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens identifier ma seringue. Je peux ensuite
viens décoller mon piston puis prélever la quantité d'air, la même quantité d'air que de médicaments que j'ai besoin. Voilà. Je mets l'air dans ma fiole. Je retire le piston. OK. Et voilà. Il me manque. Super. Une fois que ça c'est fait, remettre mon bouchon sans contaminer mon aiguille. Passe ma dose. Super. C'est un médicament à double vérification indépendante, donc je dois le faire vérifier avec la fiole, l'AFADM et l'ordonnance par une infirmière. Une fois qu'elle l'a vérifié et qu'elle me dit que c'est correct, je peux aller auprès de mon patient. Donc, j'apporte des gaz, tampons d'alcool, gants. La Clémentine représente Monsieur Gilles. Je me présente, donc je dis bonjour, je m'appelle Marie-Lou Bellemare, je suis étudiante en soins infirmiers. Je suis ici pour venir administrer votre épargne aujourd'hui. Donc, je vais avoir besoin de votre nom, votre date de naissance. Je vérifie la concordance avec le bracelet d'identité. C'est super. Ensuite, je fais mes 5 bons. Donc, je vais vérifier que c'est le bon patient. Je viens de le faire. Je vais vérifier que c'est le bon médicament, c'est bel et bien de l'héparine. Je vérifie que c'est la bonne dose, 0,5 ml. Que c'est la bonne voie d'administration en sous-cutané. Puis la bonne heure, 21 heures. Au coucher, c'est parfait. J'explique ensuite à M. Thibault l'indication, donc c'est la prophylaxie de la thromboembolie veineuse. Il faut, dans le fond, c'est pour empêcher la formation de caillots dans le sang. On veut aussi, au niveau des enseignements, là, qui nous avertissent s'il y a des saignements ou des ecchymoses inhabituelles et qui ne prennent aucun médicament qui contient de l'héparine ou des AINS pendant toute la durée du traitement à l'héparine. Super, donc... Je vais choisir la région périombilicale parce que c'est celle qui est indiquée pour les injections d'héparine. Je m'assure de dévoiler l'abdomen du patient tout en respectant son intimité. Je vais pouvoir désinfecter le site. Dans le fond, on choisit un site à l'extérieur de la région périombilicale, donc un 5 cm à l'extérieur. On va aussi
désinfecter une surface de 5 cm pour être sûr d'avoir de la place pour faire notre injection. Donc, je désinfecte une région de 5 cm en faisant une spirale de l'intérieur vers l'extérieur. Je dois laisser sécher. Je vais devoir faire un pli cutané, étant donné que c'est une clémentine, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Mais d'habitude dans la vie, je ferai un pli cutané de 2,5 cm. Donc, pli. Super, mon aiguille doit rester en place pendant 10 secondes. Je fais une légère pression, ma seringue va directement dans un biorisque sans la recapuchonner. Je vais pouvoir jeter tout le matériel souillé ainsi que mes gants et je me relave les mains.